Bah oui, parce que hier je vous écoutais et donc j'ai entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire à plusieurs reprises la pension minimale à 1 200 €. C'est une phrase qu'on entend. Il n'y a pas de pension minimale à 1 200 € dans la réforme. La seule mesure qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de certaines petites pensions si vous n'avez pas de décote. Et cette revalorisation, elle est comprise entre 0 et 100 €. Et c'est plutôt 33 € en moyenne pour les nouveaux retraités, 50 pour les retraités actuels. Et donc en fait, aujourd'hui, vous avez 5 millions de retraités qui sont sous les 1 200 €. Les seuls qui vont passer la barre, c'est ceux qui sont à 1 100 € ou plus. Et vous aurez toujours, au terme de la réforme, 4 millions 2, 4 millions 3 qui seront toujours sous les 1 200 €. C'est vrai ça ? Alors, parce que ça, c'est un des arguments les plus forts du gouvernement, de dire 1 200 € pour tous. On travaille plus longtemps, mais on augmente à court terme le pouvoir d'achat, notamment des personnes qui vont subir la réforme. Il a raison, Michaël Zemmour. Lorsque vous regardez le document, il y a quand même, c'est écrit que si vous avez cotisé tous vos trimestres, vous aurez normalement cette retraite à 1 200 €. Il y avait eu un débat entre le net et le brut, et si on prenait en compte le ménage ou pas, pour savoir si ça allait être effectivement 1 200 €. Là, en effet, le gouvernement devait revenir avec ses pistes et avec le débat au niveau de l'Assemblée. Mais l'idée, c'était quand même que pour les personnes qui ont cotisé entièrement, et c'est pour ça que les femmes étaient plus discriminées parce qu'elles avaient plus de carrières courtes, eh bien, vous avez quand même une augmentation qui pouvait être significative dès le 1er septembre de cette année pour des gens qui sont à 700 ou 800 € de retraite mensuelle. Michaël Zemmour. C'est sûr et certain. La seule chose qu'il y a dans la réforme, c'est une revalorisation de ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire en fait la pension de base sans l'Agirc Arrco des salariés du privé. Cette revalorisation, elle est au maximum de 100 € brut. Et donc, au mieux du mieux, dans la meilleure situation, ça vous décale de 100 €, mais en moyenne, c'est plutôt une cinquantaine d'euros. Donc si vous n'êtes pas à 1 100 €, vous atteignez pas les 1 200 €, c'est sûr. Même des personnes qui ont une carrière complète ne seront pas garanties d'avoir 1 200 €. Même des gens... Vous êtes sûr de ça ? C'est vraiment parce que le gouvernement, les papiers, ce que les documents le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien, ce sera 1 200 brut pour tout le monde. Le gouvernement dit, on a une revalorisation... Tout le monde comprend comme vous. C'est pour ça qu'il y a un problème démocratique. Et même, il y a des gens qui ont compris que tout le monde aurait 1 200 € minimum, notamment pendant les élections. Bon, c'est complètement faux. On aura toujours... au moins une personne sur 4 qui sera sous les 1 200 € très nettement. Et c'est quoi ce chiffre de 1 200 €? D'où il sort? C'est un objectif. C'est-à-dire, compte tenu de la revalorisation de quelques dizaines d'euros par mois, une personne fictive qui aurait passé toute sa vie au SMIC à temps plein, on espère qu'elle se rapprocherait de 1 200 € qu'un objectif. Mais par exemple, une personne qui aurait une carrière complète, comme vous dites, mais qui aurait une partie de sa vie à temps partiel, n'atteindrait pas les 1 200 €. Et par ailleurs, parmi les gens qui réunissent vraiment ces critères, déjà aujourd'hui, l'immense majorité est au-dessus. Donc en fait, le problème des petites pensions, c'est rarement les gens qui ont des carrières complètes, c'est très souvent des carrières hachées qui seront toujours en dessous et qui sont même parfois pas concernés par la revalorisation. Mais s'il y a une carrière complète, vous êtes d'accord de dire que c'est 1 200 € si vous avez votre carrière complète? Non, je vous assure que non. Il y aurait une mesure qui aurait permis de faire ça. Ça aurait été de dire, on garantit un minimum de 1 200 € quand vous avez une carrière complète. C'est pas la mesure qui a été choisie par le gouvernement. Le gouvernement revalorise la pension de base jusqu'à 100 € et on verra combien ça vous fait. Si vous aviez 1 100 €, ça vous fera peut-être 1 200. Si vous aviez 1 000, ça vous fera 1 100 maximum. On va vérifier dans le texte du gouvernement parce qu'effectivement, ça change la donne. Vous avez un confrère, Luc Payon, qui a fait plusieurs papiers et qui démontre ça. Ça s'appelle les grosses approximations et petits mensonges du gouvernement. C'est très bien expliqué. Journaliste à Libération. Alors, sur les femmes, clairement, quand on cherche où se font les économies de la réforme, c'est une réforme qui est faite pour faire des économies. Les économies se font le plus sur les personnes qui vont le plus devoir décaler leur départ sans gagner plus d'argent ou alors très peu. Et le profil type de ça, c'est les femmes qui pouvaient partir à taux plein à 62 ans parce qu'elles avaient à la fois une carrière et qu'on leur validait des trimestres pour enfants et elles pouvaient partir à 62 ans. Donc en gros, vous avez 60% des économies de la réforme qui se font sur des femmes. On peut envisager qu'il y a à peu près une femme sur 4. Vous êtes d'accord avec ce chiffre-là ? 60% de la réforme se fait sur les femmes ? Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vraiment calculé, parce que c'est vrai que dans les rapports, en tout cas gouvernementaux publics, il n'y a pas ce chiffre, cette statistique précise. Donc voilà, moi je ne l'ai pas validé, mais pas de problème. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que vous avez des femmes qui sont dans une situation d'emploi qui est plus difficile, donc forcément 2 ans en plus, ça vient contrebalancer. Alors après, la Première ministre a expliqué que justement l'idée c'est de prendre en compte tout ce qui était rupture parentale, situation économique plus défavorable pour essayer d'avoir des systèmes de compensation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez flou encore. Michaël Zemmour.
Bon, les systèmes de compensation ne sont pas du tout à l'échelle. La prise en compte du congé parental pour les carrières longues, ça va concerner 2000 personnes par an. Les départs des femmes, les femmes, c'est plus de 400 000 personnes par génération. Comment j'ai calculé ce chiffre ? C'est simple. Le dossier du gouvernement nous donne à la fois la pension moyenne des femmes par génération et nous dit de combien les gens vont se décaler. Et quand vous combinez les deux, vous pouvez voir quelles économies sont faites. Les économies qui sont faites, c'est les 2 années de retraite qu'on vous donne pas. Et quand on dit 9 mois pour les femmes, en fait, c'est une moyenne. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui ne vont pas devoir décaler, celles qui partent déjà à 67 ans ou qui sont en invalidité. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qui supporte les gros chocs. Et les gros chocs de 2 ans, c'est à peu près une femme sur 4. Ce maintien en l'emploi des personnes, ça se fait au prix d'un développement de la précarité. En fait, vous avez à peu près une personne sur 3 qui est pas en emploi à 59, 60, 61 ans. Et quand vous décalez l'âge de la retraite, vous allongez la période de précarité au chômage, au RSA de ces personnes qui vont pas retrouver un emploi à 61 ans. Donc là, il y a une combinaison sur la précarité entre la réforme de l'assurance chômage qui diminue le temps d'indemnisation et la réforme des retraites qui va allonger la réforme du chômage. Et comme on le sait, ça, on l'a observé avec la dernière réforme des retraites. Quand on est passé de 60 à 62 ans, la durée sans emploi ni retraite s'est allongée. Et donc, on se prépare une poche de précarité avant la retraite, notamment pour les ouvriers et les employés. Angelo au standard de France Inter. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Alors je comprends qu'il faille découper tout ce qui est technique, économique, etc. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est que les gens, ils subissent une injustice de plus, puisque de toute façon, le gouvernement il est en train de s'empêtrer, plus il explique et plus les gens ils sont contre. Mais quand même, ne pas regarder la société dans son ensemble et dire on va prendre les retraites, on va traiter ce sujet-là et tous les sujets à part. Je veux dire, sur fond de crise climatique, où on demande encore aux plus pauvres de faire des efforts, alors qu'on dit que les jets privés, ça va rien changer. Je veux dire, on se sent quand même, les gens qui n'ont pas de grands moyens, on se sent quand même particulièrement visés. Et moi, j'espère que Macron, il va passer de condescendant en un mot à condescendant en 2 mots. Alors, mais ça, je crois qu'on va l'avoir dans le baba parce qu'on est tous très fatigués.